tous amis poissons, bienvenue pour votre tirage énergie de ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. On démarre tout de suite avec l'oracle du zodiaque pour déterminer quelle est l'énergie, le domaine qui va vous accompagner pour ce mois. Et nous avons pour vous une énergie de feu avec cette énergie de bélier. Maison 1, donc l'individualité, la personnalité, le besoin de s'affirmer en tant que personne, hein, en tant qu'individu, avec cette fougue du bélier. On passe à l'action, on prend les choses en main, on prend des risques, on prend le contrôle d'une situation. On s'affirme. La motivation ici est concentrée sur le moi. Donc vous allez vous demander pour ce mois en quoi cela me profite-t-il ou m'affecte-t-il. Quoi que vous entrepreniez, faites-le avec toute l'énergie que vous pouvez rassembler. Alors on va voir ce qu'il en est avec le tarot. Donc on fonce, hein, les poissons. On fonce. Et nous avons un joli valet de coupe qui vous apporte de l'affection, vous offre son cœur ici. Il peut s'agir d'un enfant également. Une énergie assez jeune ou un commencement dans lequel l'esprit est en route. On a besoin de... Oui, on a des idées vives, on apprend avec rapidité, beaucoup d'intelligence, de vivacité d'esprit. En effet, avec l'as d'épée ici, on peut même nous parler d'esprit d'analyse, de prise de conscience, d'idées nouvelles, un état d'esprit très vif. Peut-être concernant une rencontre ou une nouvelle relation. C'est une idée de génie. On sort de pensées négatives, de tristesse, on quitte ces énergies, c'est un nouveau cycle. On se met en route pour quelque chose d'ancré, de solide, de plus en rapport avec votre nature. Avec l'impératrice, on crée. On nous parle de bienveillance, on nous parle de protection. C'est la maman du jeu, donc de maternité éventuellement. D'émotion. Elle a tout en tête, cette impératrice. Elle a le commencement d'une idée, elle a les idées claires. Elle lâche ses soucis, ses peines ou ses tracas concernant peut-être un nouveau projet ou une nouvelle relation. Elle se met en route, c'est stable, c'est concret et elle crée. Elle s'active, hein, beaucoup d'activités avec ce 8 de denier. On peut rechercher également la perfection, la maîtrise. La justice nous parle d'équilibre.
de quelque chose d'officiel, d'un verdict, d'une récompense aussi par rapport à son travail, d'une reconnaissance aussi de votre expertise. Alors, vous êtes à un carrefour ici. Il y a des décisions à prendre. Une dualité, peut-être il y a des peurs. Vous ne savez pas très bien où vous allez peut-être dans ce projet. Où il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Avec la justice et le 2 d'épée, on peut se sentir dans une certaine dualité. Valet de bâton, de l'enthousiasme, un nouveau commencement, une nouvelle aventure, un nouveau travail, un nouvel hobby. On crée ici, hein. Avec des peurs peut-être, avec des doutes, des incertitudes, mais de l'enthousiasme, hein, malgré tout. Donc on est sûr du commencement, hein, c'est beaucoup de valets, c'est le tout début de quelque chose. On va aller voir avec Yagel Didier. Les plaisirs, la joie, les sorties, les invitations. On retrouve ici le stade initial, hein, le départ, le commencement ou les enfants. L'équilibre, la communication, le foyer, la prudence, la patience plutôt, avec la sagesse. On peut nous parler d'attente et de réflexion ici. Une mutation, une transformation. L'homme, on peut être à distance de quelqu'un. La fin d'un état pour une renaissance. Une fin d'union ou une fin de contrat. Avec des nouvelles ou une nouvelle rencontre. Plutôt des nouvelles concernant le travail ou un nouveau travail. Prometteur, hein, on a le soleil, la réussite, l'action, la vitalité. Avec le renouveau, le revirement de situation favorable, beaucoup de chance pour une femme, l'amour ou auprès d'une femme. La famille, quelque chose de solide, d'un point de vue financier également. La justice, ça peut être une rentrée d'argent, peut-être assez conséquente cette rentrée d'argent. Un souhait, un vœu, hein, d'un point de vue financier. On vous apporte la clé, la solution, l'ouverture, l'opportunité. Avec le magicien, le commencement. L'inattendu. Un événement plutôt heureux pour faire face à ces difficultés ou à des illusions. Attention, un magicien serpent, on peut être aussi dans l'illusion et on va, avec la foudre, déceler, hein, cela. La foudre est la clé, il y a une ouverture d'esprit, une prise de conscience par rapport à des personnes qui peuvent être fausses. Alors, le travail.
L'inattendu. Un événement heureux, inattendu, dans votre travail ou pour un travail. La fin d'un état pour une renaissance. Fin de contrat. Mais c'est plutôt heureux, plutôt joyeux. Donc une transformation peut-être dans votre travail. Ou un nouveau contrat pour un travail en rapport avec du plaisir, des loisirs. Peut-être que vous allez travailler dans un milieu de loisirs ou un hobby qui pourrait devenir un travail pour vous. De l'équilibre, de la communication, des échanges. Ça peut concerner la santé ou le bien-être. L'intuition, la créativité, l'artistique. On peut nous parler d'une famille ou d'un réseau. On a la clé, l'opportunité, le destin aussi. Une ouverture, une proposition, un coup de pouce du destin avec la roue de la chance, la roue tourne. La femme. L'homme, donc un couple possiblement, ou un partenariat. Et les finances. Donc ça c'est très bien, beaucoup de chance d'un point de vue financier matériel. On peut avoir un gain aussi par le jeu, par la chance. On peut nous parler d'une fin, de mettre fin à un contrat de travail pour pouvoir s'établir seul ou avec quelqu'un. De la joie, du plaisir, un nouveau cycle. Et c'est inattendu. C'est inattendu. Cette opportunité, quelque chose à saisir ici. Alors, avec le petit Lenormand. L'union, le partenariat, le triomphe. Le mont, le déménagement ou le changement. Le jardin, le stress avec les souris. La lune, la haute tour, le vaisseau et les poissons. Alors ici, on peut nous parler d'un blocage par rapport à un changement, un déménagement.
On a un peu de stress dans un partenariat ou dans une union. J'ai le sentiment que c'est plus en rapport avec l'entreprise, avec le travail. Il y a une mutation, un changement. On peut nous parler d'héritage aussi, hein, avec la haute tour. On est sur de l'administratif, un gain, un voyage, un héritage, et l'entreprise avec les poissons ou le financier. On va recouvrir. La lune nous parle toujours intuition, émotion, artistique. Alors, j'ai des nouvelles qui pouvaient être bloquées. Nouvelles satisfaisantes, hein, par rapport à ce blocage d'un point de vue financier. Ça amène un changement. Ça amène de l'amour aussi. Quelque chose d'heureux, de joyeux, qui vous fait très plaisir, hein. C'est une grande satisfaction. Ou dans votre foyer, ou on l'a vu avec cet homme de cœur, hein. Il y a des désaccords par rapport à un entourage. On est sur une fin de stress. Peut-être un petit peu de retard. Il y a peut-être eu du retard, hein, dans un projet. Une union pour le consultant, la consultante, des papiers administratifs qui sont peut-être retardés. Le coup de chance avec le trèfle, un coup de chance affectif, amoureux, quelque chose qui arriverait assez vite avec la lune, qui peuvent concerner, comme on l'a vu, tout ce qui est artistique, émotionnel, intuition. Ça peut également être financier avec le trèfle. Ouais, j'ai quelque chose de très officiel, hein, donc on peut nous parler d'un gain d'argent, d'un héritage, d'une succession qui amène une transformation. On a la croix qui peuvent nous parler de tristesse aussi, hein, par rapport à un héritage peut-être. Quelque chose qu'on quitte ou qui nous quitte. Ou simplement de quitter une entreprise aussi, hein, pour certains. Il y a des discussions avec un homme, profession indépendante, commerciale, ou notaire aussi, ou officiel, hein, financier. On discute, hein, pour justement quelque chose de concret, de stable. Ok, allons voir avec le message de Mademoiselle Mille Pétales. Et nous sommes avec le coquelicot. Donc la fin d'une période. On nous parle d'ignorance. Donc de rechercher de la connaissance, de rechercher des informations. La recherche de la connaissance est gage de découvrir une vérité. Donc on devrait ici rechercher des vérités, rechercher des informations pour maîtriser peut-être quelque chose, pour se perfectionner
dans un travail, dans une entreprise, dans un projet. On nous parle du système respiratoire. Je dégage tout ce qui obstrue les voies de ta respiration. Peut-être un sentiment un peu d'étouffement. L'air pur peut de nouveau circuler librement. Au niveau communication également, on nous parle d'un apaisement, d'un renouvellement de communication et de pouvoir s'exprimer aussi plus facilement. Avec les runes, nous sommes effectivement avec de la communication. Avec Redo, c'est le voyage, l'union, la réunion, la communication. On nous parle de deux côtés, de deux faces, de deux éléments pour évoquer la réunion qui se produit à la fin du voyage. Il y a une réunion au niveau de l'esprit, au niveau des idées. Il y a une action convenable à trouver, des résistances à éliminer. On nous parle également d'obstructions qui vont se dégager au fur et à mesure. Donc de prendre le temps aussi, de laisser les choses s'accomplir, de ne pas être trop pressé avec cette énergie de bélier où vous pourriez être vraiment assez impatient aussi. Ce voyage ici vous mène également vers votre intégrité. Vous allez œuvrer pour une union parfaite, sans entrave, et éliminer tout ce qui pourrait être excessif dans votre vie. Vous pourriez vous tenir à l'écart d'un entourage, même avec des personnes avec qui vous avez de l'affinité, pour un temps en tout cas. Le voyage que vous entreprenez intérieurement, c'est quelque chose, c'est une étape qui ne peut pas être partagée. Donc vous pourriez vous mettre en retrait. C'est un voyage de l'âme, mais qui contient également beaucoup de joie parce que vous sentez que le but est en vue. Vous allez être libéré d'un fardeau et vous laissez guider ici par vos intuitions, par l'univers, sans vous poser de questions. Vous avez l'esprit clair ici. En action, on nous parle d'être sur la défensive pour ne pas être en lutte, justement. Vous allez éliminer tout ce qui pourrait apporter de la tension ici. Vous allez pouvoir éloigner les obstacles, même si il peut y avoir du retard, comme on l'a vu, dans une situation. Ça peut être un retard pour un bien. Donc ne soyez pas pressés d'avancer trop vite, d'avancer à tout prix. On vous demande ici avec Ehwaz de la patience, d'éviter l'emportement, l'excitation et le désir d'un aboutissement trop rapide.
c'est un commencement de vie, donc il pourrait y avoir effectivement certains obstacles. On nous annonce ici un temps d'attente. Et un nouveau commencement ici avec Inguse. Inguse est apparenté à la lune. On a vu que c'était assez important dans votre tirage, cette lune qui parle à votre naturel intuitif, qui tend à l'harmonisation, à l'équilibre dans la sphère des relations personnelles. Elle représente ici en résultat le besoin de partager, la soif d'être désiré et une recherche de similitude. On nous parle bien de perfection par rapport à un commencement, par rapport à un nouveau projet. On a l'idée toujours de se perfectionner ici. C'est aussi une période de délivrance, d'un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Et on vous dit ici que vous allez acquérir la force de réaliser un accomplissement, de résoudre une situation qui va vous amener à ce nouveau commencement. L'idée d'accomplissement est ici primordiale. Et peut-être que le temps est venu de boucler un projet. On peut nous parler également de clarifier un état d'esprit inconfortable et de résoudre une problématique pour vous pour ce mois. Tout est sujet à changement et vous êtes en train de sortir d'un état de chrysalide pour une très grande transformation. Parfait les poissons, je suis très heureuse de ce tirage pour vous. J'espère qu'il vous parlera au maximum de personnes. On se retrouve pour nos énergies de janvier année 2024. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à liker, partager, me faire part de vos impressions. Vous abonner, bien sûr, si ça n'est pas déjà fait. Et puis, on peut se retrouver, si vous le souhaitez, en guidance privée. Il vous suffit pour cela de me laisser un message sur le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Excellente fin de journée à tous et merci pour votre écoute. Au revoir.